Alors, pour continuer avec les pensées, là, telles qu'elles sont pas très jojo, hein. Elles sont pas très belles. Donc, on va commencer on va leur donner un petit peu de beauté, un petit peu de velouté à ces pensées. Pour ce faire, je vais prendre mon pinceau Monsieur de la Tronche en biais. Et là, c'est un 3/8e. D'accord? Je vais y mettre de l'extendeur dessus. J'enlève, comme d'hab, l'excédent. Voilà. Ok. Et puis, je vais reprendre la même couleur que j'ai utilisée donc ici. Et si je me souviens bien, c'était du mauve, le vieux mauve, je crois. Le mauve foncé rouge, donc du vieux rose, avec un peu de cette couleur à côté. Voilà, qui me donne une couleur un peu lit de vin. Et je vais, avec mon pinceau, adoucir un peu le rebord de mes pétaux. Ici aussi. Et ici aussi. Donc déjà là, ça rend le bord plus régulier des pétales. Dites pas des pétaux parce que je vais me faire disputer. Je finirai par avoir une visite de l'Académie française qui me dirait: Madame Markovitch, vous avez un drôle de français. Voilà. Même couleur toujours. On va faire la même chose sur... j'essaie de bouger un peu, voilà, pour que vous puissiez voir sans le reflet. C'est facile. Je vais faire tomber mon micro, je le sens. Si je mettais à plat, ça serait peut-être mieux là maintenant. Ouais, ok. Donc là, je vais passer le long du bord. Pour égaliser le bord des pétales. Et la même chose sur celui-ci. Puis, à chaque fois, je recharge mon pinceau. Hein. J'ai chargé mon pinceau latéralement, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Puis sur celui-ci. Et en dernier, sur les pétales du haut. Voilà, celui-ci est plus à l'arrière, il peut même être un petit peu plus foncé. Va prendre l'autre, sur mon pinceau sale, je prends l'autre violet. Le violet foncé plus bleu. Puisqu'on avait fait cette pensée-là un peu plus bleue. Et cette fois-ci, je vais aussi rendre le bord un peu plus régulier. Voilà. Comme ça les rend plus jolies et beaucoup plus régulières. Et on voit quand même le tracé que j'ai fait tout à l'heure en hachuré qui leur donne un peu plus de caractère. Est-ce que je suis sous la caméra? Oui. Si je ne le suis pas, dites-le moi.
sous le gros pétale du bas. C'est moi qui vois pas bien avec le reflet. Et ici, toujours avec la même couleur, je vais en mettre un petit peu sur le pétale qui se trouve ici à l'arrière aussi. Et puis en tirer encore un petit peu pour faire le centre un petit peu plus foncé de ma pensée ici. Voilà, juste pour avoir un petit peu plus foncé que tout à l'heure. Où encore. Celle-ci, je vais même pas y toucher parce que elle est vers le haut du bouquet. Je voudrais pas qu'elle ait trop d'importance. Pardon. Si je la retouche, elle va devenir beaucoup trop présente et je voudrais pas qu'elle le soit. Le centre d'intérêt, c'est d'abord mes pensées ici, puis ensuite les pensées, le lilas, et ensuite les pensées, les petites pensées qui sont là. Donc celles-là vont rester très discrètes. Ok, je rince mon pinceau, je nettoie bien, je l'essuie bien et je vais prendre de l'extender sur mon pinceau, comme d'hab, essuyer l'excédent et sur la pointe du pinceau, sur la pointe du pinceau, là c'est la pointe et là c'est le talon. Sur la pointe du pinceau, je vais charger du Yellow Oxide. Yellow Oxide, c'est la couleur ocre. Je travaille mon pinceau sur mon papier palette. D'accord, c'est ce qui s'appelle conditionner le pinceau pour ne pas avoir trop de peinture sur mon pinceau et qu'il soit chargé, comme vous le voyez là, en dégradé. Et puis je vais en mettre en partant de l'intérieur. Non, on voit pas bien. Ça brille avec l'extender, c'est pas évident. Je vais en mettre ici. Pour donner un peu plus de lumière à cette partie-là qui est un petit peu éteinte. Je recharge mon pinceau. J'en mets un petit peu là de nouveau, à la base du pétale et un petit peu là, ici, d'accord? Si vous remarquez, je ne travaille pas avec mon pinceau totalement à plat. Pourquoi? Parce que si je travaillais avec mon pinceau totalement à plat, j'effacerais à ce moment-là ce que j'ai mis là. Donc je travaille avec mon pinceau légèrement oblique, de façon à ce que le talon du pinceau ne touche pas là où j'ai mis de la couleur tout à l'heure. Ok? La même chose pour la fleur qu'elle est là. Voilà. Et donc là, de nouveau, je travaille avec la pointe de mon pinceau. Toujours avec la pointe de mon pinceau. La pointe, on va tourner, on verra mieux. Non, voilà, ça on voit bien, ça brille pas trop. Toujours la pointe du pinceau. Ce que je veux, c'est simplement jaunir un petit peu mes pétales qui sont devenus un peu marron à mon goût.
Et ce dernier pétale qui est là. Voilà. Celui-là, maintenant on va rincer parce qu'on va passer dans les roses. Quelle couleur vais-je choisir? Je vais prendre, voyons ouais. Je vais prendre la couleur de base qui était de celle-ci, qui était dans le vieux rose, pas le plus clair, hein, l'avant plus clair. Donc le rose clair, pas le rose clair clair. Voilà, je conditionne mon pinceau comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le Yellow Oxide, de façon à avoir un dégradé. Je tourne parce que c'est plus facile. Voilà, et je vais de nouveau travailler avec la pointe du pinceau pour remettre un petit peu de rose sur le pétale parce que j'en ai un peu perdu. Ici la même chose. Ici la même chose. Voilà. Et ces deux pétales sont à l'arrière. Donc on va en mettre juste un tout petit peu ici et un tout petit peu ici. Voilà. Ok, j'essuie. Non, c'est la même couleur. C'est la même couleur ou c'est pas la même couleur? Non, c'est pas la même couleur. Je vais prendre maintenant. Je regarde bien parce que je sais plus. Non, je vais prendre maintenant. Ça, c'est le rose un peu corail. J'essuie mon pinceau, je ne le rince pas. Et je vais prendre la couleur la plus claire qui est ici. Charger mon pinceau, conditionner mon pinceau sur mon papier palette comme je l'ai fait tout à l'heure. D'accord, toujours en travaillant le pinceau des deux côtés de façon à avoir le maximum de peinture du côté gauche sur la pointe et pas sur le talon, d'accord, puisque je veux avoir un dégradé. Et on va en mettre un petit peu ici sur le bord des pétales, éclaircir un petit peu. Oups, je voyais à faux jour, vous voyez pas. Voilà. Et un petit peu sur celle-là. Mon micro va finir par terre, je le sens. Chaque fois, je me prends le plateau dans le micro. Voilà, ok. J'aimerais éclaircir un petit chouïa avec la même couleur. Mais juste un tout petit chouïa. La base de celle-ci. Ouh, c'est trop clair. J'essuie un peu mon pinceau. Vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous avais dit que je voulais qu'elle reste un peu dans l'ombre. Si je la fais trop claire, elle va ressortir beaucoup trop. Or, je voudrais vraiment qu'elle reste à l'arrière du bouquet. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore les petites pensées qu'elles sont là. Donc là, je rince mon pinceau pour reprendre le violet foncé avec lequel on a travaillé les pensées là-haut, les jaunes. Hein. Donc, j'aurais dû le faire en même temps. Hein. Vous auriez dû me le rappeler. Donc, le mélange du violet avec une petite touche de roux beurre, vous vous souvenez, parce qu'il est un tout petit peu trop vif pour moi. Je conditionne mon pinceau comme tout à l'heure et je vais faire le pourtour
Est-ce qu'on voit? Non, à peine. Voilà. Faut pas que je le soulève. Le pourtour du pétale du bas, le pourtour du pétale arrière, de nouveau l'autre pétale arrière. C'est là aussi, c'est de l'accompagnement, hein. Je voudrais pas qu'elle soit trop détaillée, parce que plus on détaille, plus on attire le regard. D'accord? Et puis, on va encore faire celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Voilà, voilà. Rincer le pinceau, comme on l'a fait tout à l'heure. Essuyer le pinceau. Et je vais reprendre le Yellow Oxide et retravailler un petit peu l'intérieur du pétale ici pour qu'il redevienne un peu jaune. D'accord? Donc vous terminez ça, on va sécher et puis on va continuer après ça la continuation. Voilà, et donc on fera le l'anse du panier et puis le petit napperon et puis on terminera les pensées. Mais d'abord on sèche. Ma surface est sèche et je pense que la vôtre devrait l'être aussi. Donc j'ai décalqué l'anse du panier et maintenant avec un pinceau rond ou un pinceau plat ou langue de chat comme vous le désirez. Personnellement je vais prendre une langue de chat numéro 6 parce que c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Je vais prendre du rose sienna, hein, c'est la couleur qu'on avait utilisée pour faire bloquer le panier, du rose sienna avec une petite touche, mais c'est vraiment une touche de blanc, de titanium white. Une toute petite touche et je vais donc bloquer mon panier en passant allègrement sur les traces de carbone, comme ça j'aurai pas besoin de les effacer tout à l'heure. C'est souvent ce que je fais, comme ça, quand j'ai la flemme d'effacer mes traces, eh ben je passe par-dessus, quand c'est possible, bien entendu. Donc, hop. Voilà. Je vois plus où je suis. Donc là, c'est du rose sienna avec une petite touche de blanc dedans, hein, de titanium white. Voilà. Et puis, pour l'intérieur, je prends que du rose sienna tout seul parce que c'est la partie qui est à l'intérieur, donc qui devrait être légèrement plus foncée parce qu'elle est ombrée. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas terminé mon anse. Voilà. Donc, je reprends de ma couleur et je termine mon anse correctement. Voilà, puis on va sécher. Voilà. Ok. Donc je vais sécher et puis après ça on va faire le détail de l'anse.
Bien, maintenant que c'est sec, si vous avez encore des petites traces de carbone, si je retrouve ma gomme, je suis toujours en train de chercher mes affaires. Je vais effacer mes petites traces de carbone pour pas qu'elles me gênent. Voilà. Voilà. Oups. Et je vais prendre un pinceau rond, numéro 2, numéro 3. Et vous vous souvenez que quand on a commencé à éclaircir le panier, on avait utilisé du rose sienna avec un peu plus de blanc qu'ici dans qu'à la base, d'accord, pour commencer à éclaircir. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, ce n'est pas la peine de mettre de l'extender. Je prends mon pinceau rond, je le mouille un petit peu. Je reprends du rose sienna avec un tout petit peu plus de blanc que dans la couleur de base. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit trop clair. Vous vous souvenez, on fait l'anse du panier. Or, l'anse du panier ne doit pas être plus clair que le panier et certainement pas plus clair que ce qui se trouve ici. Donc, un tout petit peu de blanc. D'accord? Et je vais tirer. Oups, j'ai pas assez d'eau sur mon pinceau, donc ça accroche un petit peu. Hop. C'est un petit peu fouillis, hein, c'est une anse de panier, je ne cherche pas à avoir quelque chose de bien net. Maintenant, si vous voulez vous amuser, comme je l'ai fait sur le patron, vous pouvez aussi faire des petites choses comme ça pour donner le sentiment d'osier tressé. Hein. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit coup de temps en temps du rose sienna pur et de temps en temps du rose sienna avec une petite touche de blanc pour varier un peu les teintes et que ce ne soit pas complètement uniforme, sinon ça fait très monotone. Surtout, ne soyez pas trop clair. Voilà. Et voilà. Ok. Ça n'a pas besoin d'être très détaillé. Voilà. Et on va prendre un tout petit peu plus de blanc sur le pinceau sale. Et on peut éventuellement faire quelques petites touches un tout petit peu plus claires. Mais juste quelques petites touches. Hein. Voilà. Et là, je vais prendre du rose sienna pur, sans blanc. Rose sienna pur. Et là, je vais travailler mon anse dans l'autre sens. Ce qu'on pourrait même y mettre pour faire un tout petit peu plus foncé, c'est du violet. Pourquoi du violet? Parce que c'est la couleur opposée, donc c'est la couleur complémentaire du jaune. Et donc si je mets un petit peu de violet dans mon jaune, mais vraiment une tête d'épingle, si j'y mets un petit peu de violet, je vais le foncer, je vais ternir ma couleur, la salir. Et comme ça, on peut éventuellement lui donner un petit peu plus de foncé encore, un peu plus d'ombre. De manière, je la réombrerai tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de l'ombrer un petit peu plus. Ça lui donne un petit peu plus de caractère et un peu plus d'intérêt. Donc vraiment un soupçon de violet. Hein. Ça doit tout juste salir votre couleur, sans plus. Vous ne devez pas avoir du violet, vous devez avoir un marron sale. Voilà.
Et voilà. Ok, ok, ok. Et je crois que là, on va s'arrêter parce qu'après ça, on va commencer les pensées. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de décalquer maintenant tous les petits motifs qui sont sur le napperon, c'est-à-dire les petites choses qui sont là. Donc ça, vous le décalquez, bien entendu, avec du carbone gris, parce que si vous le faites avec du blanche, vous avez du courage pour le voir. Sinon, quoique, il y a une méthode. Ça va pas être facile. Je sais pas si je vais en trouver. Ce que je fais de temps en temps quand je veux travailler vraiment en transparence, c'est-à-dire que je vais décalquer. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous faire l'expérience. Ça va vous plaire, j'en suis sûre. Je vais décalquer avec du papier blanc. Juste 2-3 petits motifs pour vous montrer. Vous allez voir comme c'est rigolo. Mon stylet, vous voyez, je suis encore en train de chercher quelque chose. Mon stylet, où l'ai-je mis? Oui. C'est terrible, hein, ça. J'arrive jamais à retrouver mes affaires. Je l'ai posé certainement tout près, mais je sais pas où. Bon, c'est pas grave. On va prendre un stylet. Voilà, le voilà. Ok, donc, je décalque quelques petits morceaux de ma dentelle, juste pour vous montrer une petite expérience rigolote. Voilà. Ok, donc, j'ai décalqué, je suis sur une surface blanche, et en dessous, si j'enlève mon carbone, eh ben on voit rien. Ah ouais. Mais si je veux travailler en transparence et que j'ai peur d'utiliser du carbone gris, parce que j'ai peur qu'on le voit en dessous, eh ben il y a une solution. C'est-à-dire que je décalque sur ma surface blanche avec le carbone blanc. Et ensuite, je vais consciencieusement, alors là je vais me déplacer, vous m'entendrez moins bien, je vais chercher sur mes poutres, je devrais en avoir. Je vais passer ma main sur les poutres. Il n'y en a pas beaucoup, c'est propre chez moi. Je vais passer ma main sur les poutres et et sur mes doigts, j'ai un petit peu de poussière. Et je vais passer ma poussière sur ma surface. Et à ce moment-là, eh bien, les traces de mon papier carbone vont apparaître. Et il n'y a pas de souci parce que si je prends de l'eau, ça part sans problème. Et on ne les verra plus après. Voilà, je vous ai montré un petit secret. Donc, gardez précieusement votre poussière à la maison. Surtout, mettez une petite pancarte en disant « Pas touche à ma poussière », ça vous donnera bonne conscience pour faire un peu moins de ménage et pour faire un petit peu plus de peinture. Voilà, je vous laisse et puis nous nous retrouverons pour la 3e, 4e, 5e, 6e partie. À bientôt, continuez bien et puis joyeuse peinture. Au revoir.